רבנו הקדוש, אנחנו נגיד בשמחה, שרצו יגן תמיד, on est dans le Sichot Aram, les propos de Rabbi Nachman, la Sikha Kouf 187. On s'approche de la fin, gentiment, c'est plus de la moitié déjà. פעם אחד בא לפניו איש אחד מאנשיו שהיה לו חולי וכאב גדול ביד, עד שלא היה יכול להזיז בידו כלל. Donc une fois, il est venu quelqu'un devant lui, devant Rabbi Nachman, et il avait une grande douleur dans sa main. D'accord? À tel point qu'il ne pouvait pas les bouger. Il ne voulait pas bouger sa main. Et donc il avait mis sa main, comme on appelle en écharpe. D'accord? Sa main, elle était voilà, en écharpe, comme ça, il avait sa main accrochée à lui. Donc, il avait des grosses douleurs, il n'avait pas à utiliser sa main. Il n'avait aucune possibilité de descendre sa main. Quoi, quand il de déplier son bras, ça lui faisait vraiment très très mal. Donc, et là, il y avait des gens qui étaient là et qui disaient bon, il a besoin de boire un truc qui s'appelle Zalz, qui veut dire Meimela. Donc, ça, que normalement, il devait boire du Meimela, que c'était censé à cette époque-là peut-être être une refoua, une guérison de la main. C'était de l'eau de sels. De l'eau de sel, ouais. Ou les kabel refouot, d'accord? Et aussi de recevoir d'autres médicaments. Et cet homme-là, il était très pauvre et il n'avait aucune possibilité de payer son régime médicamenteux. D'accord? C'est fois dans les tous les cholis du Ham Israël. Amen. Hashem. Oublie fois Dan Chaim Ben Elian, Iskasara Batrivka. D'accord? Si vous connaissez d'autres. Moshe Ben Zina. Aryeh Ben Koppel. Shmuel Ben Léa. Shmuel Ben Léa. Donc, Char pour le Ham Israël. D'accord. Donc maintenant, voilà, la situation elle est là. Donc, quelqu'un qui a mal à la main et qui se trouve devant Rabbeinu. Et il y a des gens qui lui proposent d'utiliser des médicaments. Maintenant, quand on arrive à Shabbat, à la Seuda Shacharit, dans la première Seuda, la deuxième Seuda, c'est celle du matin, à ce moment-là seulement, il leur a répondu et il leur a dit à ceux qui étaient autour de lui, il a demandé, il a dit, cet homme-là, c'est sûr qu'il a de la émouna, oui? Le Shivuhen? Il a dit, ben oui, bien sûr. Le Kafal Advarim? Il a dit, cet homme-là, il a de la émouna? Il a dit, ben amusé que ça. Et donc, il a parlé un petit peu d'émouna avec eux. Et Mieshlo Emouna. Et ils lui ont encore dit, oui, il a de la émouna. Il a de la émouna, il a de la foi. Alors Rabbi Nachman, soudainement, il s'est retourné vers cet homme-là, il lui a dit, baisse la main. Ouais. Venival Meod. Et cet homme-là, il a été très surpris, avec, voilà, comme ça, avec sa main en écharpe. Finalement, ce n'était pas quelque chose qui datait d'hier. Et tous ceux qui étaient là aussi, ils ont été très surpris et regardaient comme ça avec étonnement. C'est quelque chose de très surprenant que Rabbi Nachman demande à quelqu'un qui est malade donc de baisser sa main alors qu'il était censé être dans l'impossibilité de le faire. Parce que cet homme-là, ça faisait déjà très longtemps qu'il était malade de sa main. Était-il possible qu'il la baisse maintenant?
Alors dès que Rabbi Nachman il a décrété cette chose-là, d'accord, Omer Bekayab, donc c'est dit, et c'est mis en application. Et ils ont immédiatement pris donc l'écharpe qui avait autour de son cou, qui retenait sa main. Et tout de suite il a baisé sa main. Et donc c'est devenu un miracle, d'accord, qui s'est fait aux yeux de tous, d'accord, que sa main, elle a donc guéri comme ça soudainement, miraculeusement, on dira. Et sa main, elle est revenue en service jusqu'à ce jour même. Donc, alors des choses comme ça, des miracles de ce type-là, on en a vu régulièrement chez Rabbi Nachman, d'accord. On en a vu à Ouman aussi. À Ouman, il y a le Rangel, là, il a dit un type, tu connais? Ouais, le Rangel, ouais. Il était là-bas, à Ouman, et il a dit à un type de venir, c'était un type qui est en chaise roulante. Il lui a dit tu crois que tu peux marcher? Il est de la famille de Dan Ben Amou, non? Peut-être. Ouais. Il a dit tu crois que tu peux marcher? Il a dit le bonhomme, il a dit oui. Il a dit allez, il marche. Et le bonhomme, il a plié sa chaise et il est remonté chez Rabafra. Ouais, c'est lui. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, ça faisait des années qu'il était sur chaise roulante. Donc au moment où il y a eu cette chose-là, ce miracle, d'accord. Alors après ça, Rabbi Nathan il a été voir Rabbi Nachman. Ils ont discuté un petit peu de cette chose-là. Les Rabbeinu, Zichrono Livracha, Az Ezel Michouch Vecholaat. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman lui-même il était malade, il se sentait pas bien, et lui-même il avait une maladie, ou un début de maladie. Et il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, sache qu'à chaque fois que je fais un miracle, quelque chose comme ça qui sort de la nature, il y a Shlo Yisurim Acharkar Tamid. Donc sache qu'après il vient sur moi des épreuves, des douleurs. Comment tu dis Yisurim? Souffrance. Des souffrances, ouais. Des épreuves. Vama, non, là c'est des souffrances, c'est pas des Yisurim, c'est des souffrances. ואמר שבכל פעם שהוא עושה איזה דבר, הוא מבקש אחר כך מהשם יתברך שישתכח הדבר. Et regarde ce qu'il vient, il te dit à la fin, c'est Méranien, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, sache qu'à chaque fois que je fais quelque chose, que je suis obligé de faire quelque chose comme ça, plus d'autres solutions que de faire quelque chose comme ça, il dit, à chaque fois, je prie après pour que ça s'oublie et que ça reste pas dans le monde, dans les mémoires, exactement, que ça reste pas dans les mémoires des gens, que ça s'oublie. On va certainement voir plusieurs autres histoires où Rabbi Nachman, il s'est, entre guillemets, il s'est un peu, pas moqué des gens, mais il les a embrouillés en leur faisant croire que ce qu'il avait fait, qui était quand même quelque chose de miraculeux, dans leur cas, il l'avait fait au travers d'une certaine sagesse, d'une certaine compréhension intellectuelle, d'accord? Il avait compris quelque chose, et grâce à ça, il leur avait donné cette réponse, ou qu'il leur avait fait ce qu'il avait fait. D'accord. De là, tu vois que, comme on a dit avant, on en parle et on est dedans. C'est quelque chose de très 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 important à comprendre, en tout cas dans la Chassidut de Breslev. Et à propos de Rabbi Nachman, c'est que le but de Rabbi Nachman, c'est pas de te montrer qu'il est capable de te guérir par des miracles, parce que ça c'est pas shoot qu'il est capable de le faire. Et là, c'est d'emmener à travailler pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec toi, et pourquoi Hachem t'a rendu malade, et dans le cas de cette chose-là, ou pourquoi Hachem t'a mis dans cette situation-là, et que donc tu répares la chose bémette. Et donc le phénomène qu'elle a engendré, c'est-à-dire la maladie, le manque, quel qu'il soit, disparaissent. Et pas d'en arriver à une situation où avec, je sais pas moi, une incantation, une fila, un srout et meyouchad, alors il fasse passer la maladie. C'était pas le but de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, je vous le répète une autre fois, il a dit j'ai trois sortes de gens qui sont autour de moi. Il y a ceux qui viennent pour les brachot, il y a ceux qui viennent pour ma Torah, c'est-à-dire étudier ma Torah et l'appliquer aussi, et il y a ceux qui sont enfouis dans mon cœur, d'accord? D'ailleurs, il dira Aingebakim. Ils sont Aingebakim, ça veut dire qu'ils sont cuisinés, qu'ils sont grillés dans mon cœur, qu'ils sont grillés. D'accord? Moi j'aime les Hasidim Metouganim, d'accord? Hasidim grillés. C'est Agdara. Comme on dit, tu t'es fait griller.
Au prochain, tu peux être bossel. Voilà. Top. Alors maintenant, Rabbi Nachman, il cherchait la troisième catégorie, ceux qui sont enfouis dans son cœur. Ça veut dire quoi? Pas des gens qui viennent prendre, et là des gens qui viennent donner. Qu'est-ce qu'ils viennent donner? Ils viennent participer à diffuser l'enseignement de Rabbi Nachman, à aider encore un Ben Adam à sortir de son désespoir, à avoir un petit etzad dans le tikkun abri, d'arriver à se détacher un petit peu de l'amour de l'argent, à se maîtriser quand il arrive à table. C'est ça qu'il voulait Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est qu'on ait un lien avec Hachem Yitbarach, pas seulement qu'on règle le problème. Première catégorie, en général, quand quelqu'un cherche un miracle, en général, d'accord? En vérité, ce qu'il cherche, c'est à revenir à sa quiétude. J'ai un truc qui me dérange, ça me coûte de l'argent, ça me fait des problèmes. Et je sais pas, moi, quelqu'un est malade dans la famille, ou sa femme, elle veut partir avec la moitié des biens, ou je sais, moi, la plupart les classiques de ce monde, d'accord? Donc je suis dérangé, je cherche quelqu'un qui règle mon problème. Alors, payer un tueur à gage, ça peut coûter 20 ans de prison, donc c'est plus simple que ça se passe par un miracle. Ça non plus, c'est pas très intéressant parce que le problème il reste. Le problème en lui-même il reste, il se déplace, il peut se déplacer de sujet, mais le problème il va rester. Et ce qu'il voulait Rabbi Nachman, c'est qu'on règle le problème dans sa racine. Quand Hachem ne te donne pas quelque chose qui te manque, c'est qu'il y a ton cli, il n'est pas bien orienté ou il n'est pas encore bien construit pour pouvoir recevoir sainement cette abondance que tu demandes. Quelqu'un il veut une maison, c'est très bien, c'est des flats, encore plus en Eretz Israël, c'est une mitzvah d'acheter une maison. Mais maintenant, peut-être qu'il va acheter une maison dans un endroit qui n'est pas adapté à lui, et qu'à cause de ça, il risque de perdre tous ses enfants, il risque de mal tourner. Donc il vaut mieux qu'il vive en location dans un coin plus difficile, à passer tous les 2-3 ans de dira, d'appartement, mais que ses enfants épousent roi. Alors nous en tant que... si tu te places dans la vision consommateur, tu dis, bah non, il vaut mieux avoir un dira. Maintenant, si tu te places dans la situation de je veux servir Hachem, je comprends ce que je fais dans ce monde, tu dis, ok, Bémet à Kol les Tova. Bémet, c'est pas un problème pour Hachem, le prix des dira ni à Yerushalayim, ni ailleurs. Et que si Hachem il voulait que ça se fasse, ben ça se fait. Donc il y a des raisons. Alors viens, on essaye de voir quelles sont les raisons, comment je peux les arranger. Maintenant, si tu vois là, Rabbi Nachman, même quand il lui a fait ce qu'il a fait avec cet homme-là, il a d'abord demandé un truc. Est-ce que tu as de la émouna? Est-ce que tu me crois? Ou est-ce qu'à partir du moment où le médecin a dit que ta main ne pouvait plus bouger, c'est terminé? Tu as accepté d'être condamné. Parce que si tu as accepté d'être condamné, on va rien pouvoir faire de plus. Mais si toi, tu dis ok, au niveau médical, c'est vrai qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau social, il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui ne va pas, ce que tu veux. Mais tu gardes la porte de la Emouna, c'est-à-dire, mais Hachem, il peut tout arranger. Comme il dit le simple, dans les contes de Rabbi Nachman, il y a une rencontre entre deux amis qui grandissent, un assez simple, pas bête, mais simple. Et un autre qui est très très avancé, très très intelligent. Et à un certain moment, au cours de leur développement, de leur rencontre, le sage, il lui dit, pour que je devienne à ta place, il faudrait que je devienne fou. C'est-à-dire pour que je devienne aussi, gérer le monde comme toi tu gères le monde, avec la simplicité avec laquelle tu gères le monde, avec ta timimout, ton intégrité. Alors il faudrait que je perde la tête. Exactement dans le terme, perdre la tête. Il faudrait que je devienne vraiment débile, fou. Et le simple, il lui répond, toi, moi je peux venir à ta place. Mais toi tu peux pas. Moi je peux venir Bekalout ta place. Très facilement je peux arriver à ta place, parce qu'Hachem il peut tout faire. Mais par contre, toi, que tu viennes à la mienne, tu pourras pas. Quelle est la différence entre le simple et ce sage? Enfin, c'est pas le sage, c'est cet intellect, d'accord? La différence, elle est une et unique. C'est qu'il y en a un qui s'appuie sur la logique, la compréhension des choses, l'analyse. Ce qu'on appellera l'intellect européen, la vision du monde européenne du monde. Je comprends, je fais, je comprends pas, je fais pas. D'accord? Je comprends, c'est vrai, c'est possible, c'est plausible. Je ne comprends pas, ça vaut rien. D'accord? Et le simple, lui, il fonctionne d'une autre façon. Il dit, oui, il y a ce qui s'appelle la logique, mais il y a quelque chose qui dépasse la logique, qui s'appelle Hachem. Hachem peut tout changer. Comment? Avec ma bouche.
Akol, Kol Yaakov. Le Kol, la voix, la Emouna, tu vas la trouver chez Yaakov. Comme il dit Rabbeinu, a étudié ça dans la Torah Zayin, dans le premier chélek du Likutei Moharan, dans la Torah 7, première partie du Likutei Moharan. Il dit Emouna, ça emmène à Tfila. Et la Tfila, elle emmène à Nissim. Et bien sûr que le meilleur endroit pour que ça se passe, c'est en Eretz Israël. Mais ça, c'est une autre donnée déjà. Donc, s'il n'y a pas Emouna, il n'y a pas de Tfila. Et s'il n'y a pas de Tfila, bah, c'est sûr qu'il n'y aura pas de miracle. Pas shoot meod. Vous comprenez ce que je dis? Donc maintenant, à toi de voir où, dans d'autres sikhot, on va la voir dans pas longtemps, je crois que c'est la Torah Kouf Pehe, la Sira Kouf Pehe ou Kouf Tzadik He. Rabbeinu, il dit, tu dois tout le temps te palper dans la Emouna. Où tu en es, où elle en est ta Emouna. Combien aujourd'hui tu fais confiance à Hachem? Combien à ce moment-là tu fais confiance en Hachem? J'ai un ami, il s'est levé le matin, il avait des problèmes d'argent, il s'est levé le matin avec une paralysie faciale. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant de parler de médecin, de ce que tu veux, parti 3 jours chez Rabbi Shimon, Bar Yochai. C'est tout. Première, c'est-à-dire, j'ai reçu la lettre. J'ai reçu le message. Bien sûr qu'après, il y a un passage, des fois obligatoire chez le médecin. Pas toujours, mais des fois qui est obligatoire. Tu as un constat, un bilan, une aide, ok. Mais ça va vraiment fonctionner que si tu as attaché ça avec les tzadikim, avec la Torah, avec l'Aïmouna, avec Hachem. C'est pas un hasard si tu te lèves le matin et tu as un torticolis ou tu t'es bloqué un nerf dans la cuisse. C'est pas parce que tu as mal dormi et tu as dormi dans une mauvaise position dans la nuit. On vient de parler. Donc la première chose qu'il a vérifié avec cet homme-là, c'est est-ce que tu as de la Emouna? S'il y a de la Emouna dans ton domaine, si tu laisses une place à Hachem dans cette maladie, alors je peux t'aider. Je peux même te guérir. C'est-à-dire, je peux intercéder auprès d'Hachem, adoucir la rigueur qu'il y a sur toi, grâce à cette Emouna, parce que la Emouna, ça adoucit la colère d'Hachem. Là où il y a de la Emouna, il y a de l'adoucissement de la colère d'Hachem, puisqu'il n'y a pas d'Avodah Zara. Nous, aujourd'hui, on croit que l'Avodah Zara, c'est se prosterner devant une statue indienne ou devant un Bouddha. Et ça, c'est très primaire comme Avodah Zara. Et c'est pas tellement l'Avodah Zara qui touche le Ham Israël. Aujourd'hui, le cas de l'Avodah Zara, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent, ça veut dire quoi? C'est la logique. L'ordre établi. J'ai, donc je peux fonctionner. J'ai pas, je fonctionne pas. Je peux rien faire. D'accord? Et ça, c'est de la Avodah Zara. Ne te demande pas maintenant d'aller acheter le Waldorf et que tu as un shekel dans les mains, dans la poche. Bien que si peut-être il y avait le degré d'émouna, tu devrais le faire, tu pourrais le faire. Mais dans la plupart des cas, c'est déjà un degré d'émouna assez avancé. Mais en tout cas, pourquoi ramener la chose? Pourquoi ramener la chose à un contact avec le hakamol? D'ailleurs, c'est dans le mot. Yakamol. Mol en yiddish, c'est la bouche. Akamol. Yaka, utiliser la bouche. Akamol. D'accord? Et si tu n'utilises pas la bouche, ben tu vas prendre un akamol. Mais le problème, c'est que l'akamol, il ne guérit pas. Ça, tout le monde le sait, c'est barou. Maintenant, on ne sait pas encore ce qu'il abîme, on le saura encore dans quelques années. Mistama, c'est pas ce qu'il abîme, mais Mistama, il abîme aussi le passage d'eau, 2-3 petits trucs. D'accord? Maintenant, pour finir sur ça, dans ce monde, tu viens développer ta Emouna, Vanit Fila. Donc si tu travailles dans ce kivoun-là, là où tu es, tu progresses, tu t'approches d'Hachem, et après tous les problèmes que tu vas vouloir régler, toutes les choses que tu vas vouloir faire avancer, tu vas les faire avancer avec de la Tfila. D'accord? Hier j'étais à la Tfila, comme ça j'étais à Charrier, je me suis levé un peu juste. Et c'est un Kriyat Shema, donc déjà l'Yetzara, déjà elle commence à me titiller, ça a vu. Donc tu te lèves tard parce qu'il t'a pas aidé à te lever. Mais après, il veut pas que tu pries. Donc tu vas y prier maintenant comme ça et tout. Allez, fais vite, dépêche-toi. Et j'ai une route comme ça, j'ai pas voulu aller prier vite fait. Mais maintenant, j'avais très envie d'un café au lait. Le matin, le café au lait. Après la tfila. Donc j'ai dit, bon, boire avant la tfila,
bien qu'il y a un smar, on a une possibilité au niveau halakha. Rabbi Nachman était très opposé à ça. On trouve ça dans l'écouté halachot, Aleph, Ashkamata Boker, le petit crête. Bon, donc boire, c'était pas concevable. Moi j'ai dit peut-être je vais aller, je vais mettre un cause de lait de côté, là-bas. Comme ça, après je peux boire. Après j'ai dit attends. Et j'étais presque parti, hein. J'étais à un cheveu. Après j'ai dit attends. J'étais dans la tefila. Tu vas aller maintenant préparer un café au lait. Tu vas quitter la tefila de Zot Hanouka pour aller mettre un cause de lait de côté. Je dis attends. Il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire. J'ai dit tu sais quoi, c'est pas grave même s'il est tard. Quoi, on parle d'un cause de parce que je prends un café au lait, puis après je pars étudier. Je rentre pas à la maison. Parce qu'autrement, chez moi, il n'y a pas de problème pour boire. Mais si je rentre chez moi, le temps de poser mon sac, ça, c'est 2 heures qui partent. Donc, c'est dommage. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai prié, tant pis, c'est pas grave, on fera avec. Et donc, à la fin de la tfila, après avoir fait mon seder, ça, un petit peu étudié après aussi, je vais au coin café. Normalement, à 11 heures, il n'y a plus aucune chance. Et je vois là-bas le lait, un verre, la capite de café, le sucre. Le NES de Hanouka. Voilà, c'est le NES de c'est mon petit NES café. C'est la fiole d'huile. Voilà, Le café. tu vois. Alors maintenant, ces choses-là, si tu veux, ça, je te raconte ça sur un truc qui coûte pas des millions. Ça n'a pas réglé mes autres problèmes dans la vie. Mais ce petit clin d'œil là, la chaîne Barar qui te montre, regarde, un petit effort, un petit peu d'émouna, un petit peu de fila. Ça me note. Un petit peu de fila, regarde, hop, tout vient à toi. T'as pas besoin d'aller prendre, t'as pas besoin de forcer. Ce qui te revient, personne ne va te le prendre. Et même s'il y a et là où je prie, c'est très ashkénaze. Donc à telle heure, le café, c'est fini. Et à telle heure, ça bouge pas tellement, tu vois. Donc c'est des choses un petit peu comme ça, tu vois, qui sortent de l'ordinaire. Mais c'est juste des clins d'œil pour dire voilà, ce que je peux faire là avec un petit café, je peux te le faire aussi sur des choses un peu plus sérieuses ou un peu plus vitales. Maintenant, à toi de t'en remettre à moi. C'est-à-dire, est-ce que tu te palpes? Est-ce que tu as de la émouna? Est-ce que tu as de l'émouna? D'accord. Alors dans un truc, peut-être dans le café au lait, c'est peut-être facile, ou ça vous semble facile. Mais essayez de vous rappeler un jour où vous avez vraiment eu envie d'un petit truc, et c'est comme quelqu'un quand il est en train de prier, et puis Tom, ça commence à lui gratter le nez, tu vois, et il veut pas toucher, tu vois, comme c'est insupportable, c'est un petit truc, c'est ridicule. Alors imagine quelque chose qui était un petit peu insupportable, et tu le repousses de une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Alors toi, tu as l'impression que tu n'as rien fait. Le sachakol, il est un café au lait. Mais avec ça, tu sais pas ce que tu as arrangé, tu sais pas ce que tu as nettoyé, tu sais pas ce que tu as provoqué là-haut, mais tu sais que tu as fait plaisir à Hachem. Et chacun d'entre nous, il peut le faire. Tu vois, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir le tzaddik. Il est venu voir Rabbi Nachman. Je sais même pas s'il avait une avamina de se faire réparer sa main. Tu vois, il n'est pas dit qu'il est venu demander une réfoua chez les mains. C'est pas précisé. Il avait très mal à la main, c'est quelque chose qui durait déjà depuis longtemps. Je sais pas. Mais il a gardé un espoir. Il a gardé un espoir. Maintenant, Méanian, peut-être que vous avez une tchouva sur ça. Méanian, Stam. Vous remarquez que c'est pas à cet homme-là qu'il a demandé. Oui, c'est doute. Il a demandé aux gens qui étaient autour de lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi il lui a pas demandé? Pour dire le cas. Le cas, il y avait quelqu'un qui est venu, qui avait le bras en écharpe comme ça. Ça faisait déjà très longtemps qu'il n'avait plus à baisser sa main. C'est des douleurs énormes, insupportables. Et maintenant, à Shabbat, Rabbi Nachman, il s'est tourné vers les gens, ses amis, les gens qui le connaissaient. Il disait, est-ce que cet homme-là, il a de la émouna? Ils lui ont dit oui. Il lui a dit, alors enlevez-lui son écharpe, il va bouger la main. Maintenant, bouge ta main. Maintenant, bouge ta main. Et c'est ce qui s'est passé. Et le maître, il a retrouvé l'usage de son bras, qui était à première vue dans un mauvais état déjà depuis longtemps. Tu vois, Zman Rav, et Beyado Zman Rav. Maintenant, pourquoi il ne lui a pas demandé à lui? Pourquoi il demandait aux autres tout? Pourquoi il n'a pas répondu oui? Pour avoir honte sur le rabbin.
Alors quoi, ma Emouna, elle se fixe par rapport aux autres? Non, rien à voir, c'est pour pas l'attaquer en direct. Ça peut être un peu dur à répondre à un rabbi directement sur sa propre émouna. Tu peux dire oui, ça veut dire ça, tu veux dire non, ça veut dire ça. Parce que s'ils disent qu'il en a, c'est qu'il en a. C'est la nature des gens, c'est pas d'aller vers le possible tout de suite. Fais mode. J'ai bien aimé aussi ta réponse. Non, parce que Ok. ça dépend des autres. Non, qu'est-ce que t'en penses, Dan? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Non. Depuis le Non, début. je pense qu'à mon avis, le truc principal, c'est que c'était pas forcément un message pour lui directement. C'est que le message qui se cachait derrière tout ça, qu'il ait de la Emouna ou pas, je pense que lui, il le savait. Le message qu'il y avait à transmettre, c'était à ceux qui étaient autour. Si lui, il l'avait ou qu'il l'avait pas, Rabbi Nachman, il le savait. Donc il n'avait pas besoin de lui demander, il connaît sa réponse. Il avait besoin d'enseigner quelque chose à ceux qui étaient autour. Donc c'est aux autres qu'il a demandé. Fait. Sinon on dit qu'on peut pas se connaître soi-même. Donc tu peux appuyer sur les autres qui connaissent toi. Fais mode. Lui, il est venu le voir. De toute façon, il a l'Emouna. Il est venu. Il a vraiment la petite dose d'Emouna qu'il faut. Peut-être qu'il y avait besoin aussi du shoot à foot. Peut-être qu'il y avait besoin aussi d'une aide. Il faut que ça participe. C'est-à-dire que. On voit dans un autre endroit, je crois qu'on l'a vu dans Sikhotara, ou c'est dans Chaim Moran, dans Sikhotara, je ne me rappelle plus. On voit dans un autre endroit où Rabbi Nachman il dit comme ça, il dit il y a des endroits où il croit dans les miracles, et donc c'est possible d'en faire même si tu n'es pas capable. Parce qu'à partir du moment où tu arrives au Bonagui, dès que tu présentes comme un rave, et que tu te tapes de pouvoir faire des miracles, les gens ils croient en toi, et le simple fait qu'ils croient en toi, ça va te permettre de réussir des choses que normalement dans un autre endroit tu n'as pas réussi. Et il dit il y a aussi le contraire. Le contraire c'est quoi? C'est que tu peux être capable de faire des miracles. Et tu arrives dans un endroit où là-bas, par exemple, il cite le Olam Ashkenaz, je me rappelle bien, où ils ne croyaient pas au miracle, ou ne croient pas tellement au miracle. On reste dans le carré, d'accord, dans la logique. Alors il dit là-bas, même quelqu'un qui est Baal Mofet, même quelqu'un qui est capable de faire des miracles, ça va lui être très difficile de réussir. Peut-être qu'il y a aussi ce côté-là. C'est une vraie question que je vous pose. J'ai fait attention avec vous. C'est un principe en philosophie, ça. D'accord? C'est un principe en philosophie. Tu as besoin, pour pouvoir donner, de celui qui reçoit. Donc Ça, forcément, tu as forcément quelqu'un de l'autre côté qui aussi y croit. Ouais. Pour la philosophie, c'est de la Torah. S'il n'y a pas de clé, tu vois que quand Elisha, le prophète, il a voulu donner une bracha à la femme de Ovadia, la femme du prophète Ovadia, donc le prophète Ovadia lui-même avait sauvé 100 prophètes à l'époque de Isével, la maléfique, la femme de Achav, qui voulait tuer donc tous les prophètes afin de mettre en place un culte étranger, égyptien, qui était, je ne pense plus, le Baal, quelque chose comme ça. D'accord? Donc pour ça, elle a compris que s'il y avait et la Torah et son culte à elle, ça n'allait pas marcher. Donc elle a été au plus simple, eh ben on va éliminer tout le monde. Maintenant, le prophète Ovadia, à ses frais, et en empruntant de l'argent, je pense aussi, il a emprunté de l'argent, ouais. Il a donc nourri, il a caché dans 2 grottes 150 et 50 prophètes. Et comme ça, tout le temps de ce décret-là, il les a cachés, il les a nourris. Maintenant, après il est décédé et il est resté des dettes. Et sa femme, elle ne savait pas comment faire. Donc elle est venue voir Elisha, le prophète Elisha, et elle lui a demandé qu'est-ce que je fais. Il a dit j'ai plus rien. Il dit j'ai plus rien. J'ai plus rien pour moi, pour mes enfants, mais aussi il y a tout ce que je dois payer, tout ce que je dois rembourser. Alors il lui a dit Elisha, il lui a dit est-ce que chez toi tu possèdes un petit quelque chose, un truc, un minimum de quelque chose? Elle a réfléchi. Elle a dit ouais, j'ai un fond d'huile. Et elle a un fond d'huile, il n'y a pas de problème. Tu vas le mettre dans une pièce, tu vas aller chercher tous les kélim possibles et imaginables, tous les amphores que tu vas trouver, tous les récipients que tu vas trouver, demande à tes voisines, à tout ce que tu veux, emmène. Et autant que tu vas emmener, je vais remplir. Et c'est ce qui s'est passé de Khanava. Comme ça, elle a emmené tous les ustensiles qu'elle a pu trouver, tous les récipients qu'elle a pu trouver, et comme ça, elle les a remplis. Et on dit que jusqu'à aujourd'hui, si je me rappelle bien, jusqu'à aujourd'hui, les descendants de Ovadia, du prophète Ovadia, jusqu'à aujourd'hui, ils vivent de cette huile. C'est-à-dire qu'elle a remboursé ses dettes, elle a vécu, elle, ses enfants, les enfants de ses petits-enfants, jusqu'à aujourd'hui, de la bracha qu'il y a eu de ces kélim qui se sont remplis. D'accord? Ok. Donc tu vois que là, ce qu'il y a eu, la recherche, c'est la recherche du fondement de la bracha. C'est-à-dire, c'est la Emouna. Tu verras ça aussi entre 2 personnes,
deux personnes qui ont les mêmes capacités, il y en a un qui va réussir, il y en a un qui ne va pas réussir, mis à part le mazal. Il y en a un qui croit en lui, il y en a un qui ne croit pas en lui. Là où il n'y a pas d'émouna, il n'y a pas de réussite. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas branché. Voilà. Ça fait partie d'un des points principaux qu'un homme il doit travailler et il doit tout le temps regarder où il en est, comment il gère sa vie. Et maintenant, normalement, le résultat de quelqu'un qui vit Be'emouna, c'est quoi? C'est l'aïd des doutes, c'est Teilim, c'est d'écouter de filote, c'est de prendre le temps de prier. Parce que le résultat de la Emouna va amener tefila. S'il y a de la Emouna, il y a de la tefila. Tu veux voir à quoi tu es accroché, si quelqu'un il veut savoir où il en est, vers quoi, c'est quoi ses points de repère, c'est quoi les piliers dans sa vie, c'est quand il y a un problème, quelle est ta première réaction? Vers quoi tu te tournes tout de suite? Tu attrapes un Sefer Teilim? Ou tu prends le téléphone, tu appelles le réparateur de cette chose-là? Ça va te permettre de savoir où tu en es. Maintenant, Bevadaï qu'après les Teilim, si tu as encore besoin, il y a le réparateur de ci, il y a aussi un petit pour l'avoir. Mais est-ce que j'ai branché la chose? Toutes nos souffrances, elles viennent, Beika, du fait qu'il y a des actions dans notre vie qu'on n'attribue pas à Hachem. Je suis grande taille, je suis gros, j'ai mal aux pieds, ma femme elle est comme ci, mes enfants ils sont comme ça. Non, ça c'est pas Hachem, ça c'est moi, c'est ma faute. C'est ma mauvaise éducation. Non. Tout ça c'est ton paquet pour servir Hachem. Tout ça c'est ta situation pour arriver au meilleur de toi-même. Maintenant tu peux jeter l'éponge. Et en général, qui est-ce qui jette l'éponge? C'est celui qui n'a pas travaillé sa Emouna. Mais si tu as travaillé, si tu travailles ta Emouna tout le temps, tu gardes le contact avec la Emouna. Tu vois comme il y a écrit là-bas, ne pas débrancher. Juste en dessous des livres de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, ce qui t'insuffle, comme tous les plus grands tzadikim qu'il y a eu dans toutes les générations, Beikar, ce qui t'insuffle les tzadikim, c'est la Emouna. Et la Emouna, elle te donne la patience. Erech Apaim. Elle te donne la patience de passer ce que tu dois passer pour arriver là où tu dois arriver. Ok? Coupe Pechet. 188. Amar, Shepedia Be'enai, Imevim, Pidon Lechad, ומספרים לו צערו, כגון מחולה וכיוצא, כשאינו מרגיש שהצער והייסורים כמו החולה בעצמו וכולי. ויוצא מדבריו הוא, שהוא מרגיש שהצער והייסורים כשבאים לפניו ושיתפלל על החולה וכיוצא כמו החולה בעצמו ממש. וכן נשמע מפיו כמה פעמים. Rabbi Nachman, il vient dans cette sikha-là, il parle donc de ce qui s'appelle les pidionotes, d'accord, et il dit comme ça. Il dit, je suis très étonné, et c'est quelque chose qui est très étonnant à mes yeux, lorsque on emmène un pigeon à quelqu'un et on lui raconte, d'accord, le malheur qui a emmené ce pigeon, donc ce Kegon Mecholek Bekayotse, comme quelqu'un qui a un malade chez lui ou qui est lui-même moyen, et chez No Margish, qui ressent pas donc la souffrance et le malheur de ce malade-là, d'accord. Et de là, on a compris que Rabbi Nachman, lorsque quelqu'un venait lui parler d'un problème, ou quand il venait lui ouvrir son cœur dans quelque domaine que ce soit, qu'il ressentait aussi fort la douleur que celui qui avait le problème. Si vous faites attention, par exemple, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'a raconté comme ça que sa mère, elle était malade, elle avait une sciatique. Vous savez ce que c'est la sciatique? C'est un nerf coincé entre des vertèbres, quelque chose dans ce goût-là. Donc ça peut être très douloureux, il y a des situations où tu ne peux pas dormir de telle façon, il faut que tu relèves tes pieds, les rouler, d'accord? Donc il disait comme ça, bon, sa mère elle était malade de ça. Bon, lui ça ne le dérangeait pas trop quoi. Vous voyez que des fois elle avait les pieds en l'air, ou qu'elle ne pouvait pas bouger, ou que le visage un peu marqué par la souffrance. Mais ça n'allait pas plus loin que ça. Alors, quelques années après, il s'est retrouvé un peu dans la même situation. Il dit là, ça a été autre chose. Il dit là, comme on dit, rétroactivement, il a compris ce qu'elle avait passé sa mère, ce qu'elle passait sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux aider quelqu'un, c'est ce qu'il vient te dire là, ben non, il faut que tu arrives à te mettre à sa place. C'est pas mets-toi, il faut que tu arrives. Quand tu veux aider quelqu'un, il faut que tu arrives à l'écouter comme si le problème qu'il te racontait c'était le tien.
Parce que c'est facile quand tu regardes quelqu'un, il y a un problème de shalom bayit et que toi, ça fait quelques temps que ça va bien. Tu me dis, je comprends pas. Mais comment ça? Mais t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça, ou tu peux pas te prendre en main. Ou quelqu'un, il vient de perdre quelqu'un, un être cher chez lui, tu dis, mais t'inquiète pas, il y a Triat Hametim. D'accord? Ou le bonhomme, il a été, voilà, la dernière fois, il y a un Ben Adam, il est arrivé à la Beth Knesset, il a dit, voilà, j'ai vendu ma maison parce que voilà, je marie mon 5e enfant et j'avais des dettes qui sont accumulées. Donc il dit, maintenant, j'ai des problèmes pour payer la sriroute. D'accord? Je n'arrive pas à payer mon loyer. D'accord? Tu me dis, bah, t'as qu'à aller travailler. Ou des phrases comme ça. Mais d'où elles viennent ces phrases-là? Attends, ces phrases, elles sont logiques. Elles sont logiques. Elles sont pas violentes. Elles sont logiques. Mais d'où elles viennent? Comment tu prononces une phrase? Comment tu sens? Comment tu peux te permettre de penser un truc comme ça ou de dire un truc comme ça? C'est parce que tu t'es pas mis à sa place. Tu t'es pas mis à sa place. Tu t'es pas mis à sa place. Ça veut dire que tu peux pas bien mettre l'aider. Tu peux lui parler avec ton sechel, comme on dit, en tête à tête, tu vois. Sechel, il faudrait que tu fasses comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Mais ça, ce qui te révèle là, Rabbeinu, quelque part, ce qui te sous-entend, c'est que ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, tu peux pas l'aider. Qu'est-ce que tu vois avec Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a vu ses frères, ils étaient comme ça, acculés, à porter des choses lourdes. Ils étaient dans la difficulté, il s'est mis à porter avec eux. Attends, mais c'est Moshe Rabbeinu, il a été élevé dans la maison de Paro, de Pharaon. C'est un roi, c'est un fils de roi. Et moi, ok, je dois sauver. Qui a dit parce que je dois sauver Am Israël, je dois porter des pierres avec eux? Mais tu ne pourras pas sauver Am Israël si tu ne portes pas des pierres avec eux. Ça, c'est pas possible. Tu pourras pas te mettre, tu pourras pas gérer la situation comme il faut si tu ressens pas la chose. Si tu ressens pas la chose, tu pourras pas. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, encore une fois, à toi d'arriver à t'annuler. Parce que, encore une fois, de quoi on parle là? Pour ressentir le malheur de l'autre, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu t'effaces. Et ça, c'est le tikkun de toute chose. Il faut que tu t'éloignes, il faut que tu te vides de toi-même. Combien de fois la femme, elle vient, elle te dit j'ai mal ci, j'ai mal là. Et tu dis bon, allez, oh, Makara. Non, mais Makara, attends. Comme on dit, quand le lave-vaisselle ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On met un coup de pied à sa femme. Non, dans le lave-vaisselle. Moi, j'allais dire on a un coup de pied dans le lave-vaisselle. C'est ça. Vous n'avez pas compris alors. C'est ça justement la blague. C'est ça la blague. Et il dit mais ça marche pas comme ça. Cherchez plus loin. Chas Shalom, ça peut pas marcher comme ça. Ça veut dire que tu ressens pas le problème. Tu ressens pas le problème. Et ça, c'est le plus dur. Parce que pour ressentir le problème, il faut que tu t'effaces. Comment? Il faut que tu t'effaces. Et le plus dur à faire, c'est d'arriver à se mettre de côté, arriver à s'effacer. Et nous, on n'est pas porté dans notre éducation. On n'est pas du tout porté dans notre éducation à se mettre de côté. Au contraire, nous, tout notre inyan, c'est de se mettre en valeur, à la limite même de marcher sur la tête des autres pour arriver là où on veut arriver. Et maintenant, c'est notre éducation de galut. Voilà, exactement. Il dit maintenant, voilà, tu veux faire partie du Ham Israël, tu veux faire partie des manigim du Ham Israël, des meneurs du Ham Israël, tu veux toucher quelque chose, tu veux comprendre quelque chose, tu veux vivre avec tes enfants. Et quand un de tes enfants il vient te dit moi j'ai un problème dans un domaine. Il m'avait dit une fois, Rav Ifra, il m'a dit un jour il y a un jeune, donc à l'époque il y a déjà 20 ans de ça, on n'avait même pas tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, 20, 30, au moins 30 ans de ça. Donc il était à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, et il y a un petit jeune qui est venu voir un des Mashgichim ou quelque chose comme ça, et il lui a dit j'ai un problème, j'aime me regarder, je suis attiré par la jante féminine. Oula. D'accord? Le Rav il a regardé, il a dit mais... Normal. Il dit mais c'est dégueulasse. Il dit comment ça peut t'attirer? C'est de la viande. Le gosse il a 18-20 ans. Il est coulo enflammé. Tu viens, je lui dis quoi? Je dis mais c'est dégueulasse. Pourri. C'est de la viande pourrie. Toi, Il dit mais toi t'as 60 ans, 50, 60 ans et t'es bémet là-bas. C'est pas un Ben Adam qui a parlé comme ça, c'est pas d'orgueil, c'était bémet, un Ben Adam qui était là-bas. Un Ben Adam qui s'était nettoyé, qui était avancé. Puis avec l'âge, à 60 ans, si tu as construit une maison normale, à 60 ans tu es déjà grand-père. Donc normalement il y a des choses qui sont un peu refroidies, qui sont un peu calmées chez toi. D'accord? Tu t'es marié, tu as des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. Mais lui, il est au début du travail, il est en plein dans la guerre.
Et si tu rajoutes que c'est un Baal Tchouva, ça veut dire que c'était ça son pain quotidien. Oula. Donc maintenant, tu viens, tu te dis c'est dégueulasse. C'est vrai. Et ça veut dire que tu t'es pas mis à sa place. Il parle de la yeshiva, le gosse. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui, mais je crois que ça s'est pas hyper bien fini. Je sais pas. Je veux pas dire ça non plus. Je sais pas. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas capable. T'as pas été capable de te mettre à sa place. Maintenant, ça, tu vois, on n'est pas des mashgichim, on est des gens shootim. Nous, à la limite, on est mashgiach sur quoi? Sur notre famille. Je sais pas. Alors maintenant, tu vois, voilà, regarde, quelqu'un il vient te raconter un problème. Tu rentres le soir, tu es fatigué, tu n'as plus les forces. Tu as des problèmes de parnassa, tu as envie de dormir, tu as mal au dos, tu voudrais te détendre. Et c'est le moment mur des lamentations. L'alimentation. Alors toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu voudrais déjà être au Beth Amikdash. Et tu dis, oh attends, viens, je viens de rentrer, laisse-moi tranquille, ça. Tu as raison. Tu as raison. C'est logique. Tu as une journée difficile, ou tu as une journée normale qui commence à 6 ou 7 heures du matin, tu finis à 8 heures, tu as envie de souffler. Il dit, mais le problème, c'est que les gens qui sont dans ta maison, ils dépendent de toi. Et toute leur ère spirituelle, elle dépend de toi. Ceux qui va les aider, celui qui va les aider à interpréter la situation, c'est toi. Donc si toi tu t'effaces, tu t'échappes, comment ils vont faire? Ils vont rester avec leurs problèmes. Donc nous quand on rentre à la maison, c'est difficile et c'est très difficile à faire, très difficile à faire. Mais au moins il faut le savoir, il faut tendre vers ça, il faut prier vers ça. C'est qu'il faut que tu saches que tu es là pour élever la situation. Tu n'es pas seulement là pour vider le frigo et pour mettre, ou même pour aider, mais juste, voilà, technique, voilà, laisse-moi tranquille, technique, pas shoot. Dis non, tu es là pour faire monter toute la journée vers Hachem. C'est un travail. Torah Kafres, si tu veux, tu regardes là-bas, 3.28 dans l'écouter moi en premier relègue. Tu es là pour élever la matzah. Toi, normalement, dans cette journée-là, tu as eu 1, 2, 3 heures, une demi-heure, je sais pas, tu as eu un certain temps de limoud. Tu as fait ta Edbodedou, tu as été au mikvé, tu as fait tes 3 filotes, tu as eu un moment avec Hachem Idborah. Maintenant, eux, ils l'ont pas eu. Ils ont un problème. Celui-là, il s'est disputé au Cheder, l'autre, il est revenu avec un nouveau jouet, et pourtant il n'avait pas d'argent. Ta femme, elle voulait faire les courses, et ça s'est pas passé exactement comme elle voulait. Le travail qu'elle a rendu, alors qu'elle s'est investie gravement, on lui a dit que c'était nul et qu'il fallait tout refaire. T'as dit, oh, moi aussi j'ai mes problèmes, ça. Non, il va falloir que c'est très dur. Mais mec, c'est très dur. Pourquoi c'est très dur? Parce qu'on prend toute la place. Sache que c'est vrai que à la base c'est pas facile, mais pourquoi c'est des mètres très dur? C'est parce que c'est nous qui prenons toute la place, donc il n'y a plus de place pour l'autre. Pour qu'il t'écoute, d'accord. Pour qu'elle t'écoute, d'accord. Mais pour que toi, tu répondes à ses besoins et que tu élèves la situation, que tu la rebranches avec Hachem, ça non. Ça je veux pas. Je suis fatigué. Alors choisis où tu rentres plus tôt. D'accord? Ou quand tu rentres, à l'heure où tu rentres, il faut que tu saches que ça fait partie de la journée. Et c'est pour ça que tu es là. C'est pour ça qu'on t'appelle Baal Abaït. D'accord? On ne t'appelle pas Baal Abaït parce que tu payes le loyer. On t'appelle Baal Abaït parce que tu es là pour faire monter toute la situation, toute la journée vers Hachem. Pour montrer des branchements. Pour montrer les clins d'œil d'Hachem dans cette histoire. Et alors, ok, tiens, un de tes fils qui s'est cassé, voilà. Un de mes fils, il s'est cassé. L'autre, il a voulu se mettre sur la tête. Et en se mettant sur la tête, il lui a mis un coup de pied, il lui a cassé une dent. Oh non. C'est pas qu'il a cassé, il lui a arraché une dent, Pachou. Mais une dent de devant. Tu vois? Ouais. Ah ouais. Mais quel chouteau, tu vois. Mais tu peux rien lui dire. Vraiment, il n'avait aucune kavana. Aucune kavana. Il a voulu faire plaisir à Hachem, à Hanouka. Ouais. Il a voulu se mettre sur la tête, faire le poirier, ce qu'on appelle le poirier, ce qu'il arrive très bien à faire d'habitude. Et en passant, il lui a mis un coup de talon et il a fait sauter une dent qu'on a après cherché pendant au moins 1 heure. Alors maintenant, regarde. Il y a une personne, quand on est venu chercher cette dent-là, il y a une personne qui était là, elle a dit il faut aller tout de suite à l'hôpital. On a 6 heures pour chercher pour retrouver la dent, et si c'est dans les 6 heures, ils peuvent le remettre. D'accord? Donc il faut partir tout de suite à l'hôpital, puisque voilà, ça fait déjà 10-15 minutes que vous avez cherché, vous ne l'avez pas trouvé, il a dû l'avaler, d'accord, machin. Et toi, tu es là. Donc déjà, tu vois la dent,
ton gosse qui a sauté. C'est fatigué. Les chants, les musiques, l'ambiance, bon. Hanouka sa mère, comme on dit. Voilà. Le sang, les trucs, vas-y, tu sais pas si c'est une hémorragie, pas hémorragie. Bon. C'est un grand signe. Et puis les gosses qui sont tous là. Et ta femme. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors sur ça, voilà, tu as la possibilité de crier. Je dirais pas que je ne l'ai pas fait. D'accord? Mais tu as surtout la possibilité maintenant de rentrer un peu Hachem là. Donc, on doit faire ça. Non. Ce que tu dois rentrer dans les enfants maintenant, ce moment-là, c'est de la Emouna. On a cherché, on a rejeté encore 5-6 minutes. Puis après, il l'a emmené à l'hôpital. Maintenant, Mistaber que là-dedans, il l'a avalé. Non. Oui, il l'avait avalé. Maintenant, ça aussi, c'est un S. Parce que comme il l'a avalé en pleine action, elle aurait très facilement pu rentrer dans les poumons et lui perforer les poumons. Lui perforer les poumons. Parce que c'était une dent de devant. D'accord? Maintenant, après que tu as fait passer un petit message des Mouna et que tu as élevé un peu la situation, maintenant tu as donné un chemin. Tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, tu pouvais décider aussi de te mettre de côté. Tu te mets de côté, tu dis bon, voilà, allez, partez tous, allez à l'hôpital, va toi à l'hôpital, fais ci, fais ça, tiens, prends le truc. Mais là, tu as raté. Alors, ça, c'est la différence entre une tfissa de Olam Hazé, ici, et une tfissa juive. Maintenant, Bevadaï, qu'après tu vas aller à l'hôpital, tu vas régler le problème, il y a quand même une dent qui a été arrachée, tu n'es pas médecin, on ne cherche pas à faire des infections, si on travaille, on peut se permettre aussi d'aller chez le médecin, il n'y a pas de problème, on n'est pas des fous. Mais il faut que tu saches que c'est une halakha, mais il faut qu'avant d'aller chez un médecin, tu dois faire un yiratson. Avant de prendre un médicament, tu dois demander à Hachem, je t'en prie Hachem, je sais que c'est toi l'orophée, et que tu mettes dans ce médicament que je vais prendre là, ce dont j'ai besoin pour guérir, parce que l'orophée c'est toi. Autrement, ça devient de la Avodazara, ton truc. Ça devient un service étranger. Je ne parle pas d'Avodazara, tu te prosternes devant une statue. Ça devient Avodazara, un travail étranger. C'est-à-dire que tu ne sers plus Hachem à ce moment-là, tu sers la nature, la matière. Et c'est pas pour ça qu'on est ici. Nous, on est ici pour, malgré tout ce qui se passe avec nous, essayer de trouver à nouveau et de rester attaché au fil conducteur, c'est-à-dire Hachem. Et maintenant, le NES final de cette histoire, c'est quoi? C'est que quand il est allé aujourd'hui à Hadassah, regarde, il flamote, ils lui ont dit on va attendre un petit peu, parce que juste à côté, il a une dent qui pousse. On va attendre, il a une dent qui pousse, et on va faire de cette dent-là, on va faire de la même dent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau technologique tel qu'ils arrivent à récupérer une dent, il n'y a même pas besoin d'un implant, ils arrivent à récupérer une dent qui est sur le côté, la rendre truc, machin, un peu l'agrandir, la truc, et comme ça passe. Marabou, Maaseh Hashem, regarde la chokma qu'Hachem il a donnée à l'être humain. Il a dit Rabbi Nachman dans cette sikha-là, Pechet 180, il a dit, Rabbi Nachman il a beaucoup demandé, il a demandé à Hachem qu'il puisse ressentir, d'accord, le tsar, le malheur et la souffrance du Ham Israël. Parce qu'au début Rabbi Nachman il était très embêté avec ça, il y avait des gens qui venaient le voir et ils ne ressentaient pas du tout leur douleur. Chez Argish Tsaro, chez l'Israël. Et il a dit, il se mettait à prier. Il s'est dit, j'ai prié pour pouvoir ressentir le problème de l'autre. Parce que tu vas voir que Bémet, Stam, ça c'est le côté du Tzadik et Sodolam qui inclut tout le monde. Et donc, comment tu veux qu'il aide si lui-même il ne ressent pas le problème? D'accord? Tu ne peux pas gérer la chose dans ton bureau, comme on dit. Il faut que tu sois sur le terrain. Si ça te fait pas mal, comment tu veux prier pour quelqu'un si tu n'as jamais ressenti sa douleur? D'accord? Par contre, tu vas voir que quelqu'un qui a un parent cher à l'hôpital, et que plutôt il y a quelqu'un qui vient et lui dit moi aussi j'ai un parent cher à l'hôpital, et là il est à l'article de la mort, il faut prier. Tu vas voir que c'est pas du tout la même prière que quand tout le monde va bien et que bon, allez, il faut acheter les mains, viens on fait l'autre. Ouais. Et par contre, quand il a quelque chose, quand la chose il la vit dans sa chair ou il l'a vécu dans sa chair, d'accord? Tu vas voir qu'il va prier d'une autre façon, il va s'investir d'une autre façon dans la chose. Alors c'est pareil dans ta maison, si tu arrives à vivre les problèmes comme ça, tu vas voir que la plupart des problèmes tu vas les régler. Parce que souvent ta femme, la seule chose qu'elle te demande, c'est quoi? C'est d'être un peu sensible. Tu la comprennes un petit peu. Tu ne sois pas l'apôtre. L'apôtre? Ouais. L'apôtropos. L'apôtre, c'est-à-dire voilà, le prêcheur, mais comme on dit, Nae Doresh Ve'eno Nae Mekayem.
Il y a des beaux discours, mais bon, dans les faits, très très loin. Et c'est un travail, je pense, qui touche tout le monde. En tout cas, moi, je me sens très concerné par ce que je vous dis. Très très concerné. D'accord. עכשיו, כשאחד מספר ליצרו, אני מרגיש בעצמי הצער יותר ממנו. Et Rabbi Nachman, à force de prier sur ça, il a dit, en fin de compte, au jour d'aujourd'hui, je ressens encore plus le malheur des gens que les gens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il est capable de ressentir à quoi ça se rapporte, tout ça. Et la reine, il sent le tsar. D'accord. וממש נוטפים ממני הדמים מגודל הצער שאני מרגיש הרבה יותר ממנו. Et il dit, comme ça, il coule de moi du sang, du fait que je ressens tellement fort, justement, la douleur de ces personnes-là, de ceux qui m'emmènent. Qui ou yachol lachov marchavot acherot velishkor atzar. Il dit pourquoi? Il dit parce que cette personne-là qui ressent un malheur, qui a un problème, il lui arrive d'oublier la chose. Il dit, mais moi, je ne peux pas oublier. Aval ani margish meod. C'est-à-dire, moi, je sens la chose en permanence, je ne peux plus l'oublier, la chose. Regarde de quoi tu parles. Le bonhomme, il vient, il dit, voilà, j'ai mal à ma jambe. Il s'en va, il va faire un billard. Et il oublie pendant une demi-heure, une heure qu'il a. Il revient, et il voit l'autre, il est encore en train de pleurer. Il lui dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais t'as mal à ta jambe. Ou comme il avait dit, je crois que c'était le Rav Holbe qui avait dit ça. Hein. Je crois que c'était en tout cas selon son nom que j'ai entendu ça. Un jour, il est allé chez le médecin. Il a dit comme ça, il a dit, nous avons mal à la jambe de ma femme, ou un truc dans ce genre. Tu comprends que la Etiach Hasout, c'est notre vision du monde. C'est notre vision du monde complètement. Maintenant, nous, on a été éduqués dans le sens de la domination, le contrôle, l'écrasement. Je suis. Donc l'autre, on ne le voit pas. Et après, on se demande pourquoi on a des problèmes. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne progresse pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi les enfants ils ne vont pas dans la direction où on voudrait qu'ils aillent? Pourquoi il y a toujours des problèmes avec la femme? Elle est toujours en train de... Elle rechine, renaque, revient à chaque fois sur les mêmes problèmes. C'est parce que tu ne les as pas réglés, c'est tout. C'est parce que tu ne l'as pas écouté. Tu ne l'as pas écouté, tu ne l'as pas entendu avec tes oreilles. Ou si tu l'as entendu, c'est juste pour qu'elle finisse le problème. Voilà, maximum, déjà que c'est déjà un très très grand niveau. C'est déjà tu la laisses exprimer son problème. Wow. En général, c'est dès la deuxième phrase, tu dis mais comment? Mais tu vois pas déjà tout ce que tu as? Je paye tout, j'ai tout, j'emmène tout, ta. Voilà, ça donne. J'ai un ami pendant plus de 2 ans, 2 ou 3 ans, tous les Shabbats, tous les vendredis après-midi, tous les gosses aux zoo. Et pas une petite famille, hein. 5, 6 gosses, tout, pendant 2 ans, tous les vendredis après-midi, pour que sa femme puisse être tranquille à la maison, préparer à manger. Tu comprends qu'après, quand il rentre à la maison, quelqu'un qui comprend comme ça, la femme, elle le gère d'une autre façon. Tous les vendredis après-midi, il va. Ouais, il allait. Aujourd'hui, c'est autre chose. Tu comprends qu'il gère. Moi, quand je le regarde, c'est à des milliers de kilomètres de ce que je suis capable de faire. Mais quand tu sais au moins que c'est le kibbutz, tu peux commencer à prier sur ça. Les problèmes, ils ne sont pas chez elle. Les problèmes, ils ne sont pas chez les autres. Ils sont chez moi. Le problème, c'est moi. C'est comment moi je gère la chose qui fait que la chose, elle avance ou elle avance pas. Et la plus grande gestion que je puisse avoir de la chose, de chaque situation qui est dans ce monde, c'est l'arbot betfila. Qu'Hachem, il me donne la force de faire ce que je sais pertinemment que je dois faire. Que quand il y a un problème, je dois me mettre de côté, m'asseoir et écouter, et prendre le temps de voir où la personne elle se trouve, essayer de ressentir le problème avec elle. Maintenant, quand tu arrives à faire ça à la perfection, tu deviens un Moshe Rabbeinu. Tu deviens celui qui est capable de sauver l'homme Israël. Tu deviens un Rabbi Nachman. Après, tu es capable d'aller là où il faut aller, et de descendre ce qu'il faut faire descendre, les conseils qu'il y a besoin de faire descendre, pour pouvoir sauver quelqu'un. Mais autrement, avec qui tu parles comme un livre. Mais le livre, on n'a pas besoin de toi. Voilà, on prend Etzot Mevorot, on prend Ochot Tzadikim, et voilà, c'est tout. On n'a pas besoin ni d'An Chaim, ni de qui que ce soit. Personne n'a besoin d'être écouté et d'être entendu. Maintenant, en vérité, quand tu es capable d'écouter et d'entendre, c'est à toi que tu fais le plus de bien. C'est à toi. C'est égoïste. Il faut avoir un super recul. Hein. Ouais. Mais déjà, il faut savoir que c'est ça le kivoun. Parce que nous, la plupart du temps, on a une tendance à vouloir juguler le problème à sa racine, c'est-à-dire étouffer notre femme. C'est la médecine occidentale. C'est-à-dire, voilà, tais-toi, je suis rentré, allez, il n'y a plus de problème. Mais ça ne marche pas comme ça. Mais sache que quand tu ne règles pas le problème, c'est chez toi que tu ne règles pas le problème. Donc c'est toi qui n'avanceras pas. C'est à toi qu'on ne pourra pas faire les cadeaux qu'on voudrait faire. Parce que seul, on ne te laissera pas avancer. Yaakov, quand Esav vient et lui dit avance,
Il dit, viens, on va courir, on va partir. Il dit, moi, je peux aller qu'au rythme des enfants et de la femme. Des animaux. Mais il lui a dit, mais par contre, je vais venir chez toi. Je viendrai. Les Hatid là-bas, on dit que c'est une prophétie qu'il a dit à Jacob et qu'il a dit à Esav. Il dit, je viendrai te voir, t'inquiète pas. Il viendra le moment où je viendrai régler mes comptes avec toi. Mais pour le moment, je ne peux avancer. Ça s'appelle avancer que quand je suis moi, ma femme et mes enfants. Ça s'appelle que tu avances Béhémet. Mais si tu as laissé un morceau de ça derrière, laisse tomber, c'est pas. Tu peux être tranquille, tu n'as pas avancé. C'est très puissant ce que tu dis. C'est ce qui je me rappelle, si je me rappelle bien, Rav Ifrar, il disait ça au nom du Rav Besançon, chez Refoua chez le Rav Besançon, il s'appelle Rav Yitzhak Israël Ben. Israël Yitzhak. Israël, Ben Fortuné. Ben Fortuné, d'accord. C'est le Refoua chez le il disait ça. Il disait c'est comme quelqu'un qui monte dans le train et il oublie ses valises. Tu peux être tranquille, un jour il va revenir pour les prendre les valises. Et ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Maintenant, essaye de faire plus simple. Essaye d'emmener tes valises avec toi. Maintenant, quand tu essayes d'emmener tes valises avec toi, ça veut dire quoi? Quand tu commences à être mitpalel sur ça, tu dis Ashivenu. D'accord? C'est la problématique qu'il y a. Avant de commencer ça, je vais finir la séra au moins qu'on ait fini. Ok. Et il y a quelqu'un qui a demandé à Rabbi Nachman, et il a dit je t'en prie, m'oublie pas. Alors Rabbi Nachman, il a dit non. Comment je vais pouvoir oublier l'un d'entre vous? Il dit chacun d'entre vous il a sa place dans mon cœur. Regarde une sikha comme ça. Regarde, rien que c'est comment c'est une refoua. Comment on dit t'es pas seul. Quand tu es avec le tzaddik, t'es pas seul, t'es plus seul, c'est fini. Le tzaddik est Sodorah, le tzaddik amiti. T'es pas seul, il est tout le temps avec toi, il pense tout le temps à toi. Il s'occupe tout le temps de toi. Donc tous tes problèmes, c'est pas que c'est pas des problèmes, mais t'es plus tout seul. T'inquiète pas. Il dit, il y a une problématique dans l'homme Israël qui est extraordinaire. C'est quoi? C'est que nous, on vient vers Hachem, on lui dit quoi? On lui dit, Ashivenu, Venashuva, ramène-nous. Et on revient. Mais ramène-nous, c'est-à-dire montre-nous des choses, ouvre-nous des portes, fais-nous des miracles, adoucis notre cœur, tout ça. Et Hachem, il dit quoi? Il dit, moi j'ai créé ce monde pour un autre système. C'est-à-dire, Shuvu Elai, va Shuva Elechem. Revenez vers moi, et moi je veux venir vers vous. Mais j'ai créé ce monde pour ça, pour que vous me cherchiez. Vous sortiez du Elem. Vous avez remarqué dans Bereshit, Olam, il écrit sans vav. Il écrit Elem. Aïnou, pas comme le mot monde en hébreu. Olam, ça veut dire monde. Maintenant, quand tu enlèves le vav, d'accord, ça devient Elem, disparu, caché, voilé. D'accord, donc tout le travail de ce monde, c'est de chercher Hachem. Donc, c'est de le chercher. Donc maintenant, tu viens, tu dis, nous, on est quelque part un peu audacieux. On dit, non, viens nous chercher, on revient vers toi. Et Hachem te dit, mais attends. Donc, c'est cette bagarre qu'il y a. Alors, Rabbi Nathan, comment il ouvre cette problématique? Il dit, ce qu'il veut de toi, Hachem, c'est que tu dises juste une chose. Ashivenu. Ramène-moi. Ashivenu, ramène-nous. Ashivenu elecha. Ramène-nous à toi. Ramène-nous. C'est pas que tu réussisses à le faire. C'est pas que tu arranges tous tes problèmes. C'est pas que tu deviennes parfait avec un coup de baguette magique. Et là que tu commences à ouvrir ta bouche. Ashivenu, j'ai compris. Ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi. Parce que quand tu as dit ça, ça veut dire que tu as compris que tout ce qui arrive avec toi, de façon personnelle ou de façon plus globale, c'est lié à Dieu. Ça vient de lui. Donc, Bevada que lui va faire Shuvah là. Et comme ça, tu règles toute cette problématique. On ne te demande pas la perfection. On ne te demande pas d'arriver à quelque chose qu'Hachem, il sait très bien que ou tu n'arriveras pas dès le début, ou peut-être même que tu n'y arriveras pas tout seul. Mais l'effort qu'on nous demande, c'est essayer de se sensibiliser. Sensibilise-toi. Demande, prie sur la chose. Parce que pour finir sur ça, quelqu'un quand il vient et il dit ça me dérange, j'ai un problème avec ça. La question que les Breslavers ils lui disent, il dit est-ce que tu pries sur ça? Si tu pries sur ça, ça veut dire que Béhémet, ça te dérange. Et si tu pries pas sur ça, c'est que finalement comme c'est aujourd'hui, c'est
Ça te dérange pas. Maintenant, si tu pries sur ça, rajoute cette notion-là, si tu pries sur ça, tu comprends que c'est Hachem qui t'envoie un message. C'est Hachem qui t'appelle dans cette situation. Donc quand tu lui dis Shuvu Elai, toi tu réponds Ashivenu, ou même plus simplement tu réponds Ashivenu dès le départ, ça y est, le problème tu l'as déjà quasiment réglé. ברוך ה' לעולם, אמן. השיבנו אבינו לסוירוסך וקרבנו מלכנו לעבודוסך השיבנו אבינו לסוירוסך השיבנו לסוירוסך השיבנו אבינו לסוירוסך וקרבנו מלכנו לעבודוסך השיבנו אבינו לסוירוסך השיבנו לסוירוסך ויחז ידינו בשובו שלגימו ilefnech ויחז ידינו בשובו